Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah poursuit et nous enseigne Chomer Bat Teruma. Donc comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, des Mishnayot assez difficiles, où il y a dans les dinim de Touma et Tara, de pureté et d'impureté, des dargot, des degrés, des maalot. Les Khamim ont dit que Khatat, c'est pas comme les sacrifices, Khatat donc la vache rousse, et les sacrifices pas comme la Teruma, Teruma pas comme le Maaser. Et on a vu qu'il y avait à chaque fois des chumrot, que celui qui se trempe dans un mikvé pour manger de la terouma ne pourra pas manger des sacrifices. Il doit encore une fois se tremper dans un mikvé. Ici, la Mishnah poursuit, nous donne une chumra dans la terouma. Sheba Yehuda nemanim al ta'arat yain veshemen kol limot hashana ou besha'at agitot va'abadim afala terouma. C'est-à-dire, en Yehuda, en Judée, Eretz Israël à l'époque était divisé entre la Galilée et la Judée. Yerushalayim se trouve donc dans la Judée, en Yehuda. Entre la Judée et la Galilée, il y avait une petite parcelle de terrain qui n'avait pas le statut donc Eretz Koutim, des Koutim, et qui donc avait un statut d'impur que les Khamim ont décrété comme c'était impur, donc on ne pouvait pas amener pour le Beth Amikdash, on ne pouvait pas amener pour verser du vin ou de l'huile pour les offrandes au Beth Amikdash, on ne les amenait pas de la Galilée. Donc dans la Judée uniquement, si quelqu'un vient nous amener du vin ou de l'huile pour le Beth Amikdash et il dit j'ai fait attention de tout faire en état de pureté, on lui fait confiance toute l'année. Donc même si lui est Amaretz, il ne connaît pas les halachot, mais on lui fait confiance. Pourquoi? Parce qu'étant donné que même pour le Hamaretz, le Kodesh, les sacrifices, le Beth Amikdash, c'est très chamour, il a peur, il fait attention, il ne ment pas. Et donc, c'est certain qu'il a tout fait en état de pureté, il a dû demander, il a dû se renseigner, il a dû être accompagné. Donc, s'il dit que c'est pur, je lui fais confiance. Mais s'il vient, il me dit, ça c'est de l'huile ou du vin de terouma et j'ai fait attention, là, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des Hamaretz, la terouma n'était pas aussi chamour que ce qui est né pour le Beth Amikdash. Donc peut-être qu'il ment, il me dit que c'est tout dans la pureté, dans ce que lui croit que c'est pur. Donc on ne lui fait pas confiance. Donc là nous avons vu, inversement de ce que le Tana nous avait enseigné dans le Mishnah précédente, où la chumra c'est toujours Kodesh par rapport à terouma. Ici il y a une chumra terouma par rapport au Kodesh. Bien sûr, dans le fond, c'est toujours par une chumra de Kodesh que le Hamaretz a peur du Kodesh. Donc là, il ne ment pas, et pour la terouma, il risque de mentir. Mais en tout cas, dans les actes, pour quelque chose du vin, pour le Beth Amikdash, on fait confiance au Hamaretz toute l'année, alors que pour la terouma, on ne lui fait pas confiance. Mais au moment où on va presser le raisin pour faire du vin, on va presser les olives pour faire de l'huile, là, on fait confiance même pour la terouma, parce qu'étant donné qu'il doit prélever la terouma, certainement que le Hamaretz, comme c'était l'habitude, avait tout purifié, fait attention pour pouvoir prélever la terouma. Donc à ce moment-là, s'il nous dit tout est pur, on lui fait confiance. Mais si cette période où on va presser le raisin ou les olives est terminée et que le Hamaretz m'amène ensuite donc au Kohen de la terouma, il dit c'est pur, là je ne lui fais pas confiance. Il ne pourra pas l'accepter, puisque c'est seulement pendant la période où on a pressé, où on a fait le vin et l'huile, qu'on lui fait confiance. Après, on ne lui fait plus confiance. Aval manicha le gataba, mais il peut, le Hamaretz, s'il sait que une fois qu'on a fini de presser le raisin, une fois qu'on a fini de préparer l'huile, il sait qu'on on n'acceptera pas son huile. Un Kohen dira non, j'accepte pas, peut-être que c'est impur. Il n'a pas pu, lui, pendant cette période de préparation de l'huile, donner au Kohen. Et maintenant, après, il veut donner au Kohen. Donc
il sait que le Kohen ne l'acceptera pas. S'il connaît quand même les halachot, il peut attendre jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine, pendant la période où on va presser les olives, il amènera au Kohen, bien sûr, ce qui est de l'année dernière, et là le Kohen pourra accepter, lui fera confiance, puisque c'est une halakha. Les Chachamim ont dit, c'est à ce moment-là qu'on lui fait confiance. Donc, à ce moment-là, même l'année d'après, même si, dans la logique, s'il l'avait amené au milieu de l'année, on n'aurait pas accepté, mais s'il attend encore, on accepte. Manira legataba. Vima marlo. Donc, si le Hamaretz vient et dit au Kohen, il lui dit, Ifrashti le tocha revit kodesh ne'eman, des rédigés prélevés de ce tonneau, un revi'it de log, de vin, kodesh pour le Beth Amikdash, eh bien la ne'eman, on lui fait confiance sur tout le tonneau. Pourquoi? Puisqu'on lui fait confiance pour le kodesh comme nous l'avons vu, parce que kodesh il fait attention, donc migo, puisqu'on lui fait confiance pour le kodesh, on lui fera confiance aussi pour la terouma. Kadeyen et kadeshemen amedum maot, ne'emanim alem shatagitot ve'abadim. C'est-à-dire, là encore, quelqu'un qui a fait attention de tout purifier, donc lui n'est pas particulièrement chacham, il ne connaît pas la halachot, il est amaretz, mais il a tout purifié pour pouvoir préparer du vin pour le Beth Amikdash. Et il y a maintenant du choulin, de la terouma et du kodesh qui sont mélangés. Tout est mélangé. C'est des kadeyain, des cruches des jarres de vin, d'huile, amedoumaot, où il y a de la terouma, du kodesh choulin meuravim. Alors, dans ce cas-là, ne'emanim alem shatagitot ve'abadim. On lui fera confiance, même sur la jarre elle-même, sur la cruche, au moment des gitot ve'abadim. C'est-à-dire au moment où on va presser le raisin, on va presser les olives. Et le Barthénora précise bien que généralement, la on ne lui fait pas confiance sur le récipient, on lui fait confiance sur le contenu. Malgré tout, étant donné que là, on lui fait confiance pour le Kodesh, parce que pour le Kodesh, s'il vient, il dit, voilà, il y a là quelque chose pour le Beth Amikdash, on ne va pas dire, attention, il faut verser dans un autre récipient. Pour le Beth Amikdash, on va dire, c'est pas kavod, c'est comme si on dit, le récipient est impur, mais l'intérieur est pur. Donc, on considère que le récipient est aussi pur. Donc, puisque on considère que le récipient est pur, alors, on va aussi considérer pour la terouma que ce sera pur, donc ne'emanim alehem beshat agitot ve'abadim, et aussi kodem legitot shivim yom, avant le moment où on va presser le raisin et les olives, même 70 jours avant. Pourquoi 70 jours? Parce que c'était le temps que les gens avaient besoin pour tout préparer et pour tout purifier. Donc à partir de ce moment-là, on lui fait confiance au Hamaretz, comme nous l'avons expliqué. Donc voici pour la 4e Mishnah. On se retrouvera avec une nouvelle Mishnah, toujours dans ces mêmes halachot, Mizrat Hashem, dans la Mishnah.